Laurent. Bon alors, reprenons le fil de notre histoire. Justement, par rapport... Oui, donc j'ai pas parlé parce que là je parlais tout à l'heure de mon métier, donc, mais j'ai une famille. J'ai pas que 36 ans, j'ai aussi... j'ai 3 enfants. Donc j'en ai... Ma femme en tout cas en a eu 2 très jeunes, dont un qui a presque 19 ans maintenant. J'ai une fille qui va avoir 17 ans. Voilà. Et j'en ai un de 5 ans. Voilà. Donc, ma femme, c'est comme si le premier, elle l'a eu à peine 17 ans en fait. Voilà, elle l'a eu très très jeune. Et c'est plutôt chouette parce que il y a moins de fossé de génération en fait. Pour se comprendre, parfois c'est plus simple. Mais bon, après ça reste des enfants. Hein. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en tout cas le fait de... On a un métier tellement particulier. Quand on parle de soi, on parle de son boulot parce que son boulot, voilà, ça prend beaucoup de temps dans sa vie. Et puis nous, je crois qu'on a un métier tellement intrusif, même si parfois j'arrive bien à couper. Parce que l'avantage, c'est que je suis interprète. Donc j'ai pas toujours les contraintes. Donc je suis interprète, mais je suis aussi créateur. Mais j'ai une compagnie. Mais j'ai quand même cet avantage aussi d'être interprète. Donc parfois je peux être comment dire, j'ai beaucoup moins de contraintes. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai fait mon taf qu'on me demande de faire, une fois que j'ai fini quoi. J'ai pas des salaires à faire, j'ai pas des dossiers à faire, j'ai pas des coups de téléphone à passer. Et parfois je m'octroie ça, bien que ce soit bien compliqué. Mais j'essaye en tout cas de couper de temps en temps, de temps à autre, pour avoir des temps avec ma famille sans parler de boulot, et puis de profiter d'eux pleinement sans être voilà, sans se sentir voilà, comment dire, pénétré en permanence quoi. Et puis ma femme n'étant pas de ce milieu, j'ai cette chance-là, je crois, c'est une forme de chance. Et parfois d'incompréhension, parce que justement, elle est restauratrice, donc, mais elle est dans le milieu de la cuisine, ce qui est quand même une forme d'art, mais qui est quand même, il y a quand même pas mal de différences, de distinctions. Et donc ça me permet de ne pas aussi parler boulot en permanence, en tout cas, de ne pas parler spectacle et art et littérature en permanence. On peut parler aussi d'autres choses, beaucoup plus terriennes et tangibles. Voilà. Mais, euh, mais bon, ça a toujours été je crois, un grand questionnement de ma vie. Après, maintenant, voilà, ça fait des années que en tout cas, maintenant, je me pose moins la question. Mais quelle est la part d'intrusion de notre métier dans notre sphère personnelle et privée, en tout cas de notre dimension intime. Voilà. Mais non, c'est toujours intéressant ça de pouvoir partager ça avec d'autres, en tout cas de savoir comment chacun se comporte et s'il arrive à pleinement profiter de vacances et d'autres choses et de savoir faire une coupure réelle. Voilà. Mais ouais, c'est pas si simple en fait. En tout cas pour moi, voilà. Pour moi, c'est un peu compliqué, ça, cette place, et puis de donner la place à autre chose. Parce que voilà, c'est tellement riche. À partir du moment où on peut s'intéresser, voilà, on a toujours envie d'aller voilà, lire un bouquin. Et le bouquin nous emmène sur un film nous emmène sur une peinture, et une peinture nous emmène sur un mouvement, et un mouvement sur une chorégraphie sur, voilà, sur un texte, et un texte nous emmène, voilà, et c'est un cercle vicieux. Et
Mais beaucoup de plaisir en tout cas. Je sais que je dirais un truc perso, c'est je sens que j'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais. Voilà, c'est une chance, voilà, de pouvoir déjà vivre de ce métier-là, quoi. Juste ça, je remercie tous les jours, je ne sais pas qui, mais de pouvoir vivre de ma passion. Ça, voilà, ça c'est d'avoir eu cette opportunité-là, moi, de m'être battu, parce que je pense que je me suis beaucoup battu et sacrifié justement pour parvenir à ça, mais et puis c'est jamais fini, quoi, parce qu'on est quand même, on reste très précaire, c'est une situation précaire, et puis mais c'est quand même une situation malgré tout de luxe entre guillemets, parce que si un tant soit peu on regarde chez les voisins, bah, il y a presque cette situation-là, en tout cas cette exception culturelle, elle est vraiment très française, donc sans, en tout cas, sans avoir un parcours de conservatoire, de, de parcours Opéra de Paris, je ne sais pas quoi, en tout cas un parcours très classique ou tout, très conventionnel et puis très reconnu. En France, on peut quand même parvenir à vivre de son art et ça, c'est quand même une chance, quoi. Ça, je trouve que c'est voilà, parce que j'arrive du Brésil par exemple et où on a dansé là, avec une compagnie, c'était super, mais tu sens que voilà, être danseur au Brésil c'est très compliqué, voilà, professionnellement, souvent on sent bien que les gens ils font deux métiers, ou voilà, ils sont pas que danseurs, ou si t'es danseur t'es dans un style très précis et, voilà, et c'est pas forcément celui que j'aime, mais oui, c'est très contraignant. Et puis le mécénat, voilà, c'est le seul moyen pour eux de pouvoir vivre de leur art quelque part, quoi. Puis bon, beaucoup de concessions, je pense aussi, forcément. Mais bon, ça, c'est des choix de vie. Après, nous, on a cette chance voilà, de pouvoir, ouais, de pouvoir vivre de ça. Et puis, ben, voilà, justement, avoir une famille. Voilà, une certaine forme de stabilité, quoi. Voilà. Et dans le temps, que ça dure. Donc ça c'est une chance. Voilà. Après, tout est dit.